C'est peut-être mieux de ce côté-là. Je cherche le bon angle. Angle droit. Ben, l'angle droit, l'angle comme tu veux. À quelle heure il faut arrêter? À midi, je te ferai signe. Ouais. On a tout sali là. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je la mettrai de l'autre côté demain. Avec toi, c'est avec Non, c'est l'enfant. Oui, c'est pour ça que je mets toujours quelque chose sous l'angle. Est-ce qu'il a un encore, s'il vous plaît? On court, il court, le furet, dépêchez-vous. Allez, il court. T'es un peu près quand même. C'est bon, je laisse la parole à Chantal, elle va vous donner toutes les petites directives pour une meilleure médiumnité. Merci. Merci Michel. On va décroiser les mains et les jambes. Envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, que ce soit un parent, un ami, un enfant. À la maman qui a perdu les 4 garçons. On lui envoie pour ses fils, la pauvre. C'est le moment ou jamais. Donc si vous avez perdu un parent, un ami, un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, maintenant ou jamais. D'accord? Bah oui. Des pensées de paix, d'amour et de lumière, merci. Vous décroisez bien les mains et les jambes, vous laissez bien passer les... Pas de téléphone qui sonne, on coupe les téléphones. Hein? Parce qu'il y a des sonneries des fois qui se déclenchent. Merci. Merci. Je suis avec vous, madame, avec le pull rouge, là. C'est un pull, c'est quoi? C'est un gilet, je sais pas ce que c'est. Vous avez 3 dames derrière vous décédées, ça vous donne quelque chose? 3 femmes décédées derrière vous qui vous protègent, madame. Donc une avec des rouleaux sur la tête, elle est très drôle. Vous voyez qui c'est? Vous avez perdu votre maman? Non. Alors c'est 2 dames plus une dame qui est un peu loin. Je pense à vos 2 grands-mères et une autre dame. Et dont une grand-mère, elle s'occupait beaucoup de vous comme une mère. C'est qui? Elle vous a gardé quand vous étiez petite, c'est ça? Parce que c'est comme une maman, c'est pour ça que je vous ai dit. Elle est là, elle vous protège. J'ai le prénom de Marie, ça vous donne quelque chose? Le prénom de Marie. Autour de vous, c'est qui? Marie-Pierre, Marie-Laure, Marie quelque chose. C'est autour de vous, madame. Ah, c'est pas peut-être, hein, c'est... Et c'est autour de vous. Moi, mon prénom, c'est Marie-Emilia. Ah ben c'est vous. Ah, Voilà. non, mais je pensais que Trop grave. Ben oui, mais donc c'est vous. D'accord, on me donne ça. Vous avez 2 origines, madame, vous? Vous avez 2 origines? Ah, vous savez pas. Vous n'avez pas connu vos parents? Si, mais j'ai qu'une origine. Moi, pour moi, vous avez 2 origines. Vous êtes mélangés. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas... On me donne ça. J'ai l'Italie et l'Espagne qui marquent sur vous. Avec le prénom Marie-Emilia. Mais c'est vos origines? Vous êtes française? Oui. D'accord. Née en France et tout ça? Oui, oui. Mais dans vos ancêtres, il y a quelqu'un qui est plutôt méditerranéen. Ça me le donne, moi. Il y a eu un petit mélange, un petit truc. Vous n'êtes pas au courant. Non, Voilà, on me donne ça. Qui, les derniers temps de sa vie, était dans un fauteuil roulant, madame? ma grand-mère maternelle. D'accord. C'est elle qui s'occupait de vous quand vous étiez petite? Non. Non, c'est plus la mère de papa? D'accord. Un prénom avec un A, c'est qui? A. Alain, André, Antoine, Arthur. Je sais pas tous. J'ai un frère Alain. Alain. Vous le voyez, votre frère? On l'a vu avant de venir. D'accord. Vous êtes mariée Veuve et veuve, c'est ça? et accompagnée. Ah, oui, c'est comme si vous étiez remariée pour moi. Voilà. On est d'accord? Celui-là, vous le gardez jusqu'à la mort. Hein. C'est un CDI. C'est pas un CDD. ça. D'accord? Vous, les jeunesses, on donne ça. Vous priez, Marie? Oh oui. Beaucoup. Hein. D'ailleurs, je vois beaucoup la Sainte Vierge sur vous. Je vois Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception. Est-ce que vous la priez, Notre-Dame de Lourdes? Non.
Marie en général. Mais Notre-Dame de Lourdes, on me dit. L'Immaculée Conception, c'est elle qu'il faut prier. Je pense que c'est relié par rapport à votre grand-mère paternelle, celle qui s'occupait de vous comme une maman quand vous étiez une petite fille. D'accord? Bon alors, je vois, c'est l'autre grand-mère qui était dans un fauteuil roulant. Ce qu'elle me dit, là-haut, on s'en sert plus de tout ça. Genre, elle me balance son fauteuil roulant, qu'elle est délivrée, cette dame-là. D'accord? Qui a eu une hémiplégie ou tout un côté paralysé comme ça les derniers temps de sa vie? Oui, c'est une hémiplégie quand on a tout un... Je ne vois pas. Vous voyez pas, madame? Et c'est un monsieur. Vous voyez pas, vous rechercherez parce que c'est autour de vous dans votre famille. Vous les avez connus dans votre famille? Les tantes et les oncles et tout ça, vous les avez connus? Très peu. Voilà, donc vous savez pas. Parce que moi j'ai quelqu'un qui était complètement paralysé les derniers temps de sa vie. D'accord? Le prénom de Madeleine ou Marguerite, ça vous donne quelque chose? Ben vous retenez parce que vous recherchez. Et pour monsieur? Non plus? Ben retenez parce que ça marquera. Hein. Vous vivrez vieille, on me dit. C'est plutôt pas mal. Vos prières sont entendues, vous priez tous les jours, c'est très bien. On me dit vos prières sont entendues. Vous tirez les cartes, madame, vous? Vous les avez jamais fait? Si, je sais les interpréter, mais je ne le fais pas. Ben oui, mais je vous voyais avec un jeu de tarot, madame. Donc, je vous voyais en train de tirer les cartes. C'est bien vous, hein? On me le donne. Et la lettre J aussi, c'est qui? Jean, Jean-Paul, Jean-Pierre. Jean-Paul. Ton mari, enfin ton compagnon. Pareil, hein, Marie. Jean-Paul, c'est ton compagnon. D'accord, on me donne ça. Ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble? 80. Oui. Un petit peu quand même. Et depuis pas longtemps, on me dit c'est encore plus fort. On dirait que depuis que vous vieillissez ensemble, il y a quelque chose. C'est beaucoup plus fort. Voilà. Jusqu'à la mort, on me le donne. Qui est malade du cœur aussi, madame, autour de vous? Ça, c'est de votre côté. Vous avez quelqu'un qui est malade du cœur, monsieur. Vous ne savez pas? Non. Retenez-le. On me donne ça. Votre maman, elle n'a pas des problèmes au niveau cardiovasculaire ou la tension artérielle et tout ça? Elle est très âgée. Oui, c'est maman. 15 ans. Tu vois, on me dit c'est ta maman. Elle a quel âge? 95. D'accord. Votre maman, elle s'éteindra comme une petite chandelle qui s'éteint. Elle aura une belle mort, votre maman. Votre papa est décédé? Voilà, ça fait longtemps, lui. Hein. Il est bien haut, bien dégagé. Il viendra la chercher. Et les deux grand-mères, l'autre, mais elle est drôle. Alors, quand vous tiriez les cartes, c'est la maman de papa qui venait tout le temps. Elle se mettait au-dessus de votre épaule et regardait ce que vous étiez en train de faire. C'est très drôle. Très curieuse, celle-ci. Hein. Parce qu'elle vous protège et il y a une très belle protection. Jésus et j'ai Marie, vous les priez tous les deux, le Notre Père. Voilà, c'est très bien. Vous faites des prières à des saints aussi. J'ai beaucoup Saint-Antoine de Padoue avec vous. C'est votre saint préféré ou pas? Il y a Sainte-Thérèse, il y a Ouais. Et Saint-Antoine aussi, beaucoup. Voilà. On a été en Italie, justement. Voilà, on me le donne. Vous avez été religieuse dans une vie antérieure, vous, madame. Vous ne le ressentez pas, ça? Quand vous êtes dans des vieilles églises, c'est très très fort pour vous. On me le donne. Pourquoi j'entends quand tu rentres dans une église, couvre-toi la tête? Vous ne faites pas ça? Non. Même pour vous, je sais pas, on me dirait... faudrait le faire. On me donne ça. Qui avait un break? Une voiture break? Dans votre famille ou amis? C'est quoi un break? Un break, mais c'est les voitures longues, un break. C'est une voiture familiale. Vous savez pas? Peut-être une 504 Peugeot, quelque chose comme ça. C'est une vieille voiture en plus. Grise ou bleu ciel. Chut. Grise ou bleu ciel, ça vous donnerait? Vous le retenez, un break Peugeot. Je vois le sigle Peugeot. 504 ou 404 Peugeot, mais break. Parce que je vois tout l'arrière qui est long comme ça. Hein, d'accord? On me donne ça. Madeleine et Marguerite, ça vous donne toujours rien. Qui a travaillé dans les bureaux? C'est vous, hein? Ben, c'est un rapport avec vos bureaux, madame. Vous ne voyez pas. Ben, vous rechercherez. C'est dommage parce que je ne serai plus là. On donne ça. J'ai le chiffre 8. Avez-vous le mois d'août? Ça marque? Vous avez perdu quelqu'un qui est décédé en août? Quelqu'un de la famille, vous ne savez pas? Pourtant, j'ai un 8 couché, ça veut dire une personne qui est décédée dans la période du mois d'août. Ça vous donne rien? Bon, votre maman, je pense que cette année,
J'espère pas que c'est au mois d'août. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que votre maman, cette année, je pense que c'est quelque chose qui va s'éteindre. Tout doucement, comme une chandelle. C'est ce qu'on me dit. Et c'est papa qui viendra la chercher avec les fameuses 3 dames dans lesquelles je vous cite. Vous avez perdu une amie du cancer. Dans le travail, vous n'avez pas travaillé avec quelqu'un qui est parti du cancer, une dame? C'est très bien. Oui, mais elle travaillait dans les bureaux, cette dame, parce que je la vois assise, en train d'écrire derrière les bureaux. Combien de temps j'ai quitté le bureau? 18 ans. Vous vous rappelez plus? Non, non. Ben, c'est dommage parce que pourtant cette personne elle vient vous voir. Hein. D'accord. Je vois une très belle évolution spirituelle. Alors on m'a mis les cartes devant vous, mais moi c'est pas les cartes que je voyais plus sur vous, plutôt les mains. Vous pouvez soigner avec vos mains, madame. Vous le savez ça? Voilà, mais vous le faites pas, Hélène. Il faut le faire. D'accord? Vous pouvez soigner même les chats et les chiens. J'ai soigné un chat. Eh bien, vous Je êtes le fais que si ça se présente. Eh bien, je peux vous dire que vous êtes très forte là-dedans. D'accord? Même pour soigner les chats, les chiens, tu peux le faire. Et ça va se faire de plus en plus. Et je termine avec vous, on me met un R tout doré au-dessus de votre tête. Un prénom qui commence par un R. Robert, Roger, René, Roland, Rémi, Richard. Elle ne voit pas. Richard, ça vous donne rien? De la famille, j'ai du Richard, oui. Mais c'est qui? Du côté de ma grand-mère paternelle. C'est le nom de famille. Parce que, eh ben c'est pour ça on termine sur vous avec un R tout doré au-dessus de votre tête. Donc dans la famille, vous avez ces personnes qui sont avec vous. Avez-vous une question à poser? Chut. Avez-vous une question? Parce que si vous parlez, il parle là-haut, je ne sais plus qui c'est qui parle. Alors, Et remercier. non, il vient tout le temps. Alors on me dit que tu peux soigner les animaux et je ne plaisante pas. Et vous, votre spécialité, vous pouvez soigner beaucoup les problèmes de peau. Est-ce que vous avez remarqué? Les eczémas, les psoriasis, les choses comme ça, vous pouvez le faire. D'accord? Mais bien vous dégager jusqu'au coude. Vous ferez de plus en plus. Voilà, je vous laisse. Merci. Chouchou, on va passer le micro aux gens parce que du coup, comme les gens ils n'entendent pas, ils s'impatientent. Et toi, comme tu parles plus fort, ça ira mieux. D'accord. Ah ouais. On va faire ça. Là, je t'ai parlé, je suis avec quelqu'un là dans 1, 2, 3, 4e rangée, quelqu'un qui a perdu, quelqu'un qui s'est suicidé pendu. Le monsieur. Oh. Le monsieur. Le monsieur. 1, 2, 3, 4, 4e rangée, c'est ça. C'était qui, monsieur, pour vous? Une amie. Une amie. Elle avait fait... Non, non, c'est bon. Elle avait fait déjà des tentatives de suicide, cette dame? Doucement, doucement. Elle non, mais dans sa famille, il y avait déjà eu des suicides. Voilà, parce qu'on me le donne. Hein. Alors, c'est curieux parce qu'à côté de cette femme, j'ai quelqu'un qui s'est taillé les veines et j'ai quelqu'un qui s'est suicidé avec des cachets aussi. J'ai cette femme qui s'est pendue, quelqu'un qui s'est tailladé les veines, écoutez bien ce que je vous dis, et quelqu'un qui s'est suicidé avec des cachets. Est-ce que c'est pas dans sa famille? Je ne connais pas suffisamment. Ah, dommage. On m'emmène beaucoup dans la nature et la campagne avec vous. Vous y allez ou pas? J'y vais régulièrement, oui. D'accord. Je vous vois marcher dans la nature. Oui. Là, vous êtes très très bien là. Hein. Ah, votre aura, vous vous ressourcez et tout. Formidable, c'est très très bien. Vous aviez un grand-père qui était agriculteur ou quelque chose comme ça, monsieur, ou pas? Parce que j'arrête pas de voir un agriculteur sur son tracteur. J'ai eu un oncle qui était agriculteur, qui est mort sur son tracteur. Merci, monsieur. Ben, le monsieur, il est là sur le tracteur. Il sait bien reconnaître. Il vous protège. Le prénom de Raymond, ça vous donne quelque chose? Raymond ou Raymond au féminin? Il y a eu un de mes oncles qui a perdu son fils, qui s'appelait Raymond. Il avait 20 ans, mais ça remonte à... Ben oui, mais je l'ai sur vous aussi. D'accord. Puis avez-vous aussi, j'arrête pas de voir, je vois un religieux habillé tout en noir, avec une soutane noire et la petite collerette blanche. C'était qui ce... Vous avez connu un religieux où vous alliez au catéchèse, vous aviez affaire à un religieux? Ça me cause moins. Par contre, j'ai un de mes oncles qui a été curé. D'accord. Habillé tout en noir, la soutane et la petite collerette blanche. Et qui portait son petit chapeau. Il avait un béret, ce monsieur. Et je suis pas du tout dans la région ici. C'est quelqu'un originaire du nord de la France. Merci, monsieur. Je suis pas du tout ici. J'étais dans le haut de la France, d'accord, je veux bien. Parce que je suis pas du tout ici dans le sud, hein, d'accord? On me le donne. Qui c'est qui buvait aussi?
peut-être mon grand-père. Parce que j'ai quelqu'un là. Oh là, je suis complètement torché là, comment dire. C'est lui qui. Mais qui avait un vin et tout joyeux. J'ai un de mes oncles également qui buvait. Mais lui, il était drôle. Quand il buvait, il pouvait se lâcher, il devenait drôle, ce monsieur. C'est qui? C'est votre oncle ou votre grand-père? Ce serait plutôt mon oncle alors. Voilà. Bon vivant, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? On me le donne. Il vient aussi vous voir, hein, on me le donne. Bon, cette amie qui s'est pendue, elle était jeune. Quel âge elle avait? Une quarantaine d'années. Oui, jeune. Hein. C'était une belle femme. Hein. On me donne ça. Elle avait fait déjà des tentatives de suicide. Vous le saviez ça ou pas? Non. D'accord. Vous avez eu quelque chose avec elle? Non, enfin, c'est quelqu'un que je voyais régulièrement en famille, quoi. D'accord. Mais elle n'était pas un peu amoureuse de vous, elle? Ah, mais je sais pas ça. Parce qu'il y avait des trucs, c'était bizarre. Hein. Ah bah oui, mais je m'excuse, mais on me le donne. Hein. Famille nombreuse, c'était qui? Famille nombreuse, c'était qui? Qui a travaillé à l'usine et qui a travaillé dans les mines? Mineurs de fond. J'ai le père d'un de mes beaux-frères qui était mineur de fond. Voilà, avec la lampe là, comme ça. Je descends, tout, je descends. Et puis je règle ma lampe pour éclairer. C'est vrai que la famille était nombreuse. Ouais. D'accord. Famille nombreuse, c'était qui? Votre grand... Du côté papa ou maman? C'est du côté papa. D'accord. Vous avez côtoyé... Dans la famille, il y a eu quelqu'un qui a eu un bras coupé ou une main coupée, quelque chose comme ça? Parce que je vois la veste qui plie à l'intérieur, comme ça. Qui c'est un manchot ou quelqu'un qui avait un bras coupé? Et vous savez, la veste qui est pliée à l'intérieur, comme ça, c'est qui ça? Ça ne me cause pas du tout. Pourtant, hein, ça marque. Hein. Toujours là-haut, pas ici. Hein. On me le donne. Qui c'est qui parlait en patois? Le ch'ti, quoi, en fait. Oui, le ch'ti, oui. Ben, c'est en patois. Oui, mais je suis en train de penser qui le parlait, je sais pas. Mais autour de moi, il y a dû y avoir des gens qui ont Ah, parlé si, on me donne ça. J'étais jeune. Il y a quelqu'un qui parle comme ça, avec ça, il a une voix, dis donc. Oui, il est impressionnant, ce monsieur. Pas comme ça, il est très grave, tu sais, il a une voix très grave. Je pense que c'était un arrière-grand-père, monsieur. On me le donne, hein. Qui c'est qui a travaillé dans le commerce aussi? Vous voyez pas? Non. Ah, pourtant, qui était commerçant, ça me le donne. Et à l'époque, ils n'avaient pas grand-chose, parce qu'ils me parlent de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Ça a beaucoup marqué la guerre. Ils me parlent de la guerre, que c'était dur pendant la guerre. Il y avait les tickets, il fallait acheter des trucs et tout, c'était pas facile. Il y avait le marché noir, la guerre et tout ça. C'est qui, ça? Cette personne-là ne me parle pas. Par contre, on m'a beaucoup parlé de la guerre quand j'étais jeune, parce que... Oui, mais c'est qui a vécu la guerre? C'est du côté de papa? Mon père était résistant, oui. Eh bien voilà, c'est du côté de votre père, monsieur. Vous l'avez plus, votre papa? Non. Voilà, parce qu'il est décédé. Il dit coucou, c'est moi, il dit. Waouh. Vous lui ressemblez à votre papa un petit peu? Dans le caractère? Au caractère, peut-être. Oui. Et le physique de votre mère, vous avez, vous. Exactement. Vous êtes un mixte. Physique de maman, caractère de papa. Il est mixte. On me le donne. Le curé, c'était qui habillé tout en noir pour vous? Louis, le frère de mon père. C'était un oncle? Oui. D'accord. Il est très haut, hein, de l'autre côté, lui. Hein. Un caveau familial, c'était chez qui, ça? Un caveau familial dans le Nord. Et un caveau familial qui est un peu abandonné, qui n'est pas toujours... Il y a beaucoup de caveaux familiaux là. Oui, mais qui est pas... Oui, mais de votre famille. Oui, et oui, qui oui, est oui. abandonné, monsieur. Je m'excuse, mais ça veut dire on n'y va pas beaucoup sur la tombe. Ah, on n'y va pas beaucoup. Je ne sais pas si à un moment donné, on n'y va pas beaucoup. Oui, peut-être Vous voyez lequel c'est? sûrement celui de ma mère, oui. Voilà. Et on n'est pas content là-haut. On aimerait bien qu'on vienne et qu'on nettoie, on me dit de dire. Wow. Je suis désolée, hein. Un prénom qui se termine par « ette » comme Arlette, Ginette, Paulette. Henriette, Henriette, c'est qui? ma mère. Voilà, donc c'est bien le caveau de ta mère. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Prends les brosses et les machins, il faudra y aller, hein. Vous allez quand dans le Nord, monsieur? Je vais y monter au mois d'août. Eh ben justement, tiens, allez, on y va, hein. Prends les brosses et tout. On est d'accord? Ok.
Votre père et votre mère, ils sont pas enterrés au même endroit? Non. Ils étaient séparés, vos parents, monsieur? Ils se sont mariés vers assez tard. Ouais. Un couple atypique, un drôle de couple. Exactement. On va pas raconter tout ce qu'il faisait papa, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a du monde. Il me dit tais-toi, j'ai compris. Un prénom avec un O comme Olivier, Odette, Océane, Oscar. Ça me cause pas. Ben, vous rechercherez le prénom d'Olivier, ça marque sur vous. Et c'est pas l'arbre, hein, parce qu'il y a l'arbre, l'Olivier. D'accord? Un prénom. On parle de... Je sais pas, vous faites chez vous des cousinades ou des choses comme ça? Vous vous retrouvez à table avec plein de familles et tout? Non, uniquement avec mes enfants. D'accord, vous le faites chez vous, ça quand même, non? Oui, oui. Vous vous retrouvez en famille et tout ça? Oui. Des repas familiaux, on me Oui. dit. C'est souvent que vous le faites, ça? Une Non. fois par an? Oui, c'est ça, oui, 2 fois par an. Une à 2 fois par an, Oui. c'est rare. Là, il y a une fête qui arrive avec une réunion de famille, là, bientôt. C'est quoi? Aussi que ce soit la semaine prochaine. Voilà. C'est un anniversaire, c'est quoi? Non, c'est une occasion. Ben, il y aura au cours de cette occasion un anniversaire à célébrer. Vous vous rappellerez, monsieur? Parce que je vois, on est rassemblés, plusieurs à table, et ça rigole, et passe-moi le rouge, et passe-moi le ça. Mange bien, hein? Vous inquiétez pas. Hein? Alors là, je ne sais pas si c'est un rapport avec le monsieur qui buvait, j'arrête pas de voir des tonneaux. Vous savez, des tonneaux, ceux qui fabriquaient les tonneaux avec le cerclage sur le dessus, tout. Je vois des tonneaux, et je suis dans une espèce de grange ou de hangar et tout ça, et c'est toujours par là-haut. Et on m'amène, je suis dans le nord de la France, 59 on me dit, et on m'amène aussi vers la Belgique, monsieur. Ça marque la Belgique pour vous? Mon père est douanier, donc il est... D'accord. Je pense qu'il a dû faire de la contrebande, papa. Et pas être... Hein? Très bon douanier. Ouais, il a... N'inquiétez pas. On me le donne. Je sais pas pourquoi on me met... Alors, on me met sur votre tête des tartes. Des tartes aux couettes, tartes aux pommes, tartes... Qui c'est qui faisait des tartes comme ça? Qui faisait beaucoup la cuisine, des tartes. Peut-être. Avec la pâte brisée, on me dit en plus. C'est votre maman qui faisait beaucoup la cuisine? Oui, elle faisait pas mal la cuisine, ouais. Mais c'est elle qui faisait des tartes aux fruits comme ça? C'est qui? Oui, probablement que c'est elle, ouais. Parce que ça marque, hein? Oh, maman. Alors, regarde, ça c'est beau. Maman. Et c'est qui mangeait des harengs? Avec des patates chaudes et tout ça? Non, mais ouais, rigolez pas. J'ai vécu ça avec ma mère, c'était le repas hebdomadaire, c'était un des repas hebdomadaires. Le hareng, manger le hareng comme ça, fumé? Ah, on sort, ouais. Voilà, C'était pas le mal. hareng, 2-3 patates comme ça, et puis on mangeait ça, et je vois ça, il y a la fumée qui sort comme ça. C'était très bon. Oui, 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 c'est bon, moi j'aime bien. On me le donne. Henriette, elle vous embrasse très très fort, c'est ta maman. Hein. Vous êtes très protégée par votre mère, vous lui demandez beaucoup de choses quand même, vous. Hein. Un peu vous calmer, parce qu'elle me dit, je fais ce que je peux, moi. Donc, demandez beaucoup trop, qu'elle me dit, ta maman. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Je demande des choses. Je sais, elle me dit, trop, faut... D'accord? Vous avez une sœur Oui, demi-sœur, oui. que vous voyez presque pas ou... Pas suffisamment. Mais Voilà, pas suffisamment. Elle aimerait bien, regardez ce qu'elle me dit, votre mère, elle aimerait bien que vous revoyiez plus souvent votre sœur. Est-ce que vous comprenez le message? Oui. D'accord, c'est bien. Oh là là, alors ça c'est toujours, je suis transportée dans les années 40. Je vois, vous savez, les hommes habillés avec les costumes, avec les... Waouh, c'est impressionnant ça. Je vois un monsieur avec des cheveux gominés et crantés comme ça sur le dessus. Il est beau ce monsieur. Il était blond avec des yeux bleus plutôt ce monsieur. C'est sûrement mon père. Tu vois, regarde, alors il se présente en costume dans les années 40, super beau, avec les cheveux tout crantés comme ça, blond, châtain blond, blond doré, avec des yeux bleus, il était ce monsieur. Très bel homme, il était un beau jeune homme. Il se présente pas, il est mort âgé votre papa, non? Quel âge il avait? 73. Oui, mais il se présente pas à l'âge de 73 ans ton père. Hein. Et d'ailleurs, je pense que vous devez avoir des photos de votre papa comme ça chez vous.
Oui, ça me cause ce que vous dites, absolument. Hein, on est d'accord? Ouais. En costume, avec une chemise blanche comme ça, ouverte comme ça, pas de cravate. Les mains, il est debout, à côté il y a quelqu'un. C'est une photo un peu, c'est pas sépia, mais c'est un peu noir et blanc, mais un peu, ça fait un peu carte postale. Vous voyez ce que je veux dire? Il aime bien cette photo, votre père. Vous priez pour vos parents tous les deux? Faut prier pour... Non, pas vraiment, pas du tout même. Ouais. Je le vois sur votre aura, donc... Mais il faudra prier aussi pour votre amie qui s'est suicidée, qui s'est pendue. Hein. Ça fait pas longtemps qu'elle s'est suicidée? Ça fera 2 ans, tu vois. Voilà, mais elle n'est pas encore complètement dégagée. Elle a besoin d'aide. Et elle vous demande aujourd'hui de l'aide. Est-ce que vous comprenez le message? Oui. Alors, je vois Alan Kardec aussi. Vous lisez des livres sur Alan Kardec, vous? Oui. Ah, il est marrant, lui. Alors, il me dit... Là, j'ai le buste d'Alan Kardec, j'ai la tête d'Alan Kardec qui me dit qu'il arrête de regarder dans les livres, il faut plutôt qu'il l'applique au quotidien, dans sa vie. Waouh! Vous êtes déjà allé au Père-Lachaise, monsieur? Non. Si un jour vous passez par Paris, il faudra le faire, sur la tombe d'Alan Kardec. Vous avez lu le livre des médiums et le livre des esprits d'Alan Kardec? Oui. Voilà. Il me dit, il n'a pas tout compris. Pardon. Je suis désolée, hein, que je transmets le message, moi. D'accord? Et puis, je termine avec vous. J'ai un chapelet avec vous. J'ai un chapelet, mais en bois ou en plastique, un chapelet ordinaire, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez un chapelet qui vous est revenu de quelqu'un de décédé? J'ai trouvé un chapelet sur lequel j'ai fait tourner le pendule et c'est comme si c'était négatif. Je l'ai mis, Non, on ne fait pas le pendule avec un chapelet, monsieur. Non, mais j'ai fait tourner mon pendule au-dessus du chapelet. Ah, d'accord. Ben, vous avez trouvé ce chapelet. Je sais pas, gardez pas ce chapelet, il n'est pas à vous. Il n'est pas gardé, j'ai mis dans un endroit, dans une grotte. Voilà, vous l'avez redéposé dans un endroit, voilà. Parce que j'entends là-haut, ce chapelet, il n'est pas pour toi, il n'est pas à toi. Heureusement, parce que sinon je vous aurais dit, dégagez-moi ce chapelet, il n'est pas le... Si vous en voulez un, achetez-en un tout neuf et ça sera beaucoup mieux. Ouais. D'accord? Ouais. Est-ce que vous avez une question à poser? Oui. Votre papa et votre maman, Henriette, elle vous embrasse très fort. Merci. Nettoie la tombe. Est-ce que, Ben oui. est-ce que Aline, donc la dame qui s'est pendue, a besoin que je dise quelque chose à son mari ou à ses filles ou... Elle veut vos prières, elle veut que vous priez pour elle. N'oublie pas qu'elle me dit de te dire. D'accord, hein? Et elle s'occupera de vous. Vous avez des papiers là? Vous avez eu des papiers de justice ou quelque chose comme ça? Je sais pas, parce qu'elle me montre des papiers avec une en-tête de justice. Comme des papiers de justice. Des papiers... Pas encore. Mais... Alors, je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a un problème de justice? Non. Vous vous rappellerez de ça? Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle vous aidera par rapport à ces papiers-là, votre amie. Vous vous rappellerez, monsieur? Oui. Voilà. On vous embrasse très très fort. Surtout Merci. votre maman. Merci. D'accord. Hein? N'oubliez pas que votre mère, elle est souvent proche de vous. Hein? Vous lui ressemblez vraiment à votre mère, sauf sans la barbe. Allez, je vous laisse. Il est vraiment... Mais votre père, il est marrant parce qu'il s'est présenté quand il était beau pendant la guerre. Lui. Un séducteur, ouais. Là, j'étais sur le côté gauche. Là, n'avance pas trop là. 2, 3 ou 4. J'avais quelqu'un qui a perdu quelqu'un du cancer et qui vomissait et tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une femme qui a beaucoup souffert. À l'hôpital, elle est décédée, cette dame-là. Elle rentrait, elle sortait. Non, c'est la dame avec le foulard. Voilà, c'est vous. Parce qu'elle me dit, avec le foulard, elle me dit. Ouh, t'as vu? On me donne ça. Voilà. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, votre grand-mère? J'étais jeune quand elle est partie. Vous vous rappelez pas trop? Quel âge vous aviez quand elle est partie? 10 ans. Voilà, c'est ça. Elle vous protège beaucoup. Hein. Actuellement, elle vient parce qu'elle me dit de vous dire que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour de votre vie, madame. Je ne vous connais pas, mais c'est ce qu'elle me dit de vous dire. D'accord? Un prénom avec un A, un prénom avec un C et un prénom avec un P. C'est qui? C, P. J'ai un frère qui s'appelle Claude. D'accord? J'ai Ça un fait, frère qui s'appelle Pascal. ça fait P. Et le A, c'est qui? Le A, j'avais un cousin qui s'appelait Alain, mais pas la même famille. D'accord. Vous avez ces 3 prénoms comme ça. Vos frères, vous les voyez pas? Si, Pas beaucoup. on n'habite pas loin, mais oui, enfin 2-3
par an en arrière. Ouais, mais vous habitez pas loin quand même. Qui c'est qui est divorcée, madame? Ma sœur. D'accord. Et qu'il a mal vécu son divorce et tout ça. Oui. Elle a rencontré quelqu'un, votre soeur? Oui, Voilà. Elle est heureuse avec lui? il me semble, oui. Voilà. Elle dit pas tout, hein. Mais je pense qu'elle est plus heureuse avec. Elle s'est pas remariée par contre. Si, si. Ah, c'est remariée. Elle est plus heureuse avec celui-là. Hein. On me donne. Un prénom avec un L, mais à l'ancienne comme ça. Un peu comme Laurent, Laurence, Lucien, Louis. Ça vous donne quelque chose ou pas? Oui, un grand-oncle. D'accord. Décédé? Oui. Voilà, on me donne ça. Avez-vous, je suis très fatiguée, j'ai envie de dormir. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ben oui, mais vous n'avez pas dormi cette nuit ou quoi? Ça a été un peu court, les petits problèmes. Ben oui, mais je le vois. Réveille-toi, le dormeur doit se réveiller, j'entends là-haut. Hein, parce que j'ai envie de piquer du nez comme ça, là, mais c'est un truc, c'est horrible. Vous dormez pas bien la nuit, vous? Disons qu'il y a des petits soucis dans la famille, évidemment, oui, le sommeil est un peu perturbé. D'accord, ouais, parce qu'on me dit que vous êtes très perturbé par rapport à des papiers, des signatures. Des signatures de quoi? Vous voulez vendre, acheter quelque chose? Ah, mon Dieu. Non, ça m'a empêché de dormir. C'était une vieille bâtisse. Voilà, mais familiale. que vous voulez vendre, c'est ça? Qui a été vendue. Qui a été vendu, ça y est. Donc vous avez fait les signatures, c'est ça? Ça y est, c'est- Dernièrement, là, ou pas? Oui, il y a 2-3 mois. D'accord. Qu'est-ce que c'est que vous voulez acheter, madame? Pardon? Vous voulez acheter quelque chose? Il y a un achat. Un achat. Oui. Vous voulez faire un placement? Vous voulez acheter un studio, quelque chose, je sais pas, un appartement? Non. Ben retenez-le. On me donne ça. Vous êtes seule? C'est-à-dire, non, je suis mariée. Oui, mariée, mais souvent je vous sens seule. Oui, Vous comprenez le message? je comprends. On peut être seul à deux. Oui. Des fois, on se demande à quoi il sert. Ouais, on est d'accord depuis longtemps quand même, hein? Quelques temps, oui. D'accord. Et c'est vous qui faites une évolution spirituelle comme ça depuis des années? Vous êtes en quête, en recherche. Oui, vous êtes sur un chemin spirituel. Et votre mari, il n'est pas du tout spirituel, lui. Et c'est pas la peine de lui parler de tout ça parce que... Non mais, d'accord? Regarde le signe qu'on me fait. Il est très terre à terre et tout ça, on me donne. Voilà, très terre à terre, très cartésien, c'est pas la peine de lui raconter. Ça vous fait de la peine, mais c'est comme ça. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Vous priez Saint-Joseph, madame, vous? Ça m'arrive. Oui, mais il faudrait le faire un peu plus fort. Parce qu'on n'entend pas là-haut quand vous demandez des choses à Saint-Joseph. D'accord? On me montre une petite fille à côté de vous. C'est qui cette petite fille? Je viens d'être grand-mère d'une petite fille. Voilà. Écoutez, cette petite fille, je sais pas, c'est comme un cadeau du ciel. Vous allez avoir des choses extraordinaires avec elle. Elle aura beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et puis, c'est profond, vous comprenez? C'est un cadeau du ciel, ta petite fille, pour moi. Je l'ai senti. Comment elle s'appelle, cette petite fille? Louise. Eh ben, elle. Pour ça, les gens ils me disent non, mais vous aussi, vous rechercherez à la maison, vous. Mais, hein, d'accord? Tu vois? Ben, écoute, cette petite fille, pour moi, c'est comme un soleil qui rentre dans ta maison. Je peux pas te dire mieux, hein, c'est extraordinaire, ça, pour moi. Hein. D'accord? Et beaucoup de complicité, vous allez avoir toutes les deux. Fantastique. Et cette petite fille, je pense que vous l'initierez à la spiritualité. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit? Et vous aurez une complicité, les regards, des mots, des trucs. C'est extraordinaire, c'est beau. On me le donne ça. C'est une vieille âme, Louise. Ouais, c'est comme ça. On me donne ça. Alors, écoute, je vous vois comme ça, puis ça part de chaque côté, comme ça, comme un V. Je vois des papillons au-dessus de votre tête. J'aime beaucoup les papillons. Voilà. Mais vous savez ce que ça symbolise? Le papillon dans la spiritualité, c'est l'immortalité. Vous êtes intéressé à la vie après la vie et tout ça? On est d'accord, hein? Vous avez eu une série de décès? Il y a eu des décès, oui. Une série. Une série, c'est plusieurs décès. Non, enfin pas. Ah si, une série, c'est 3-4 décès. À peu près dans la même année ou 2 années consécutives, mais... Vous vous souvenez pas? Non. Dans votre famille, madame? Ah, oui, enfin quand j'étais petite, justement. Ben, il y a eu qui? Il y a eu la grand-mère, il y a eu qui? Il y a eu ma grand-mère, il y a eu mon grand-père. Après? Il y a eu des oncles. Ben, c'est ça, une Mes série. grands-oncles qui Eh ben, étaient- ils étaient combien? 4 ou 5 personnes? Alors dans une famille, c'était...
À partir de l'autre côté. Eh ben c'est ça une série de décès. Pourquoi les fêtes de fin d'année, vous aimez pas ça? J'en sais rien. Noël et tout. Ah, chaque année, Noël, vous détestez, vous, hein? Oui. Allez, faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça passe. Et le Noël, les jours de l'an, faut que ça passe, j'aime pas. On est d'accord? On est d'accord. Peut-être que vous allez apprendre à aimer plus avec votre petite fille, peut-être. On est d'accord? On est d'accord. Rappelez-vous bien. Le prénom de Claudine, ça vous donne quelque chose? Claudine, Claudette, Claude, Claude, oui, mon frère. c'est votre frère. Et Claudine ou Claudette, ça vous donne rien? Vous retenez? Oui. Plutôt Claudine, moi je dirais. Qui était couturière, madame? Alors, une arrière-grand-mère. Et qui avait, vous savez, les patrons qu'elle découpait et qui avait son mannequin, elle mettait sur le mannequin, mais elle épinglait et tout ça sur le mannequin. Alors, je les ai perdus, j'étais très jeune. Eh ben, elle est là, cette dame aussi. Hein. Très belle femme, très coquette et très coquette jusqu'au bout, elle me dit. Vous vous rappelez? Ça pourrait être aussi ma grand-mère. Elle était très coquette, mais vraiment elle insiste là-dessus, et coquette jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'à la mort, elle a été coquette, cette dame-là. C'était plus fort qu'elle. Elle aimait ça, c'était comme ça. Vous avez connu quelqu'un autour de vous, madame, qui a été opérée d'un bec de lièvre ou... C'est bizarre, ça. D'un coup, j'ai quelqu'un... On me fait relever la lèvre comme ça, donc... Autour de vous, un enfant qui aurait souffert ou qui aurait été opéré d'un bec de lièvre. Non, j'ai entendu parler de ça. Mais C'était qui? C'était une infirmière qui travaillait dans un service et qui nous parlait d'un enfant qui avait été abandonné. Enfin, c'était des jumeaux et le petit garçon avait le bec de lièvre et il avait été abandonné parce qu'il avait un bec de lièvre. Voilà. C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, tu vois? Et vous savez pas ce qu'il est devenu, ce jeune homme? Ça remonte à quand, ça? Une dizaine, douzaine d'années peut-être. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a marqué? Oui, ça, je comprends pas. Mais c'est vrai qu'il avait, dis donc, une malformation. Aujourd'hui, on le perd très très bien, ça. Hein. Mais là, il avait un truc, une déformation. Et il avait été abandonné, c'est ça? C'est ce qu'on m'avait dit, mais je ne connaissais pas du tout. Mm. Je sais que l'histoire m'avait... Beaucoup marqué. C'est pour ça que ça marque. Encore, parce que la preuve, on m'en parle. Et on m'a montré un jeune homme comme ça, avec un bec de lièvre. Le pauvre. Vous priez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Ça m'arrive. Ouais. Plus fort, on te dit. Oh là là. C'est... Hein, qu'est-ce qu'elle dit? Plus fort, d'accord? C'est dans le livre, vous priez, madame? Oui, souvent. Mais pas à côté de ton mari. Hein. Parce que si vous entend prier, toi, qu'est-ce qu'elle fait? Hein, d'accord? D'accord. Il y a eu un problème électrique chez vous, madame, dernièrement, ou pas? Problème d'électricité, on me dit. Non. Ah ben, si vous n'avez pas eu, vous allez avoir. Vous vivez dans une maison, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y aura un problème d'électricité, de conduit, de câbles. Je ne sais pas ce que c'est, ça, mais il y aura un truc à changer, c'est pas grave. Ça ne mettra pas le feu à la maison, vous inquiétez pas. Comme ça. Un prénom avec un D comme Daniel ou comme Dominique, ça vous donne quelque chose? Je m'appelle Dominique. Bon, c'est bien pour toi, parce qu'on m'a mis un D. Donc, c'est bien pour toi le message. Donc, je m'excuse, le problème d'électricité, c'est dans ta maison, Dominique. Le signe de la Vierge, c'est qui? Fin août, septembre. Fin août, septembre, non, je ne vois pas. Retenez-le. Et un signe avec des cornes, taureau, bélier ou capricorne, c'est qui? Alors, j'ai deux filles qui sont béliers et un fils taureau. Voilà. Ben, tu rechercheras la Vierge aussi. C'est autour de vous. D'accord. C'est qui avait des grands yeux bleus comme ça, lavande, des yeux très clairs? Mon père. D'accord. Mon grand-père. Voilà. Et qui était, j'ai envie de dire, c'était un taiseux, il parlait pas, il était tout le temps, j'ai envie de dire, il avait du mal à s'exprimer, à dire les choses et tout ça. Toujours un peu retiré, toujours un peu... Peut-être bien mon grand-père. Mon D'accord. père aussi, donc, D'accord, on me donne ça. Et je le vois avec des grands yeux lavande, un peu comme ça. Il a des beaux yeux, cet homme, hein. Très lumineux. Et c'est vous qui faites du pendule, madame? Oui. Voilà. Non, Ouais. non, mais pas vraiment. Enfin, Je sais pas comment tu fais ton pendule, toi, mais... J'ai fait beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Tu commences et tu termines pas quand tu apprends les choses un peu? Non, il faut commencer et terminer, d'accord? Le pendule peut-être, ouais, mais celui que tu as, il est en quoi? En laiton? Il est en quoi votre pendule? Non, il est en cristal.
Non, mais c'est pas celui-là. Non, pas celui-là. D'accord. L'améthyste, ça marque pour vous? La pierre violette. C'est votre pierre? Oui. Vous en portez chez vous ou sur vous? Voilà. Eh bien, tu aurais dû me prendre peut-être un petit pendule en améthyste, ça serait mieux. Je fais pas de la pub, mais c'est comme ça. Hein. J'ai aucun intérêt, moi. Je vois pas des pendules, hein, d'accord? On me le donne. Un prénom avec un S? Ma mère, Suzanne. Suzanne. Elle est vivante, maman? Oui. D'accord. Elle a eu des problèmes de cœur, votre maman? Oui. D'accord, on me le donne. Mais dans le sens propre et dans le sens figuré, on me dit. Waouh! Est-ce que vous comprenez le message? Oui, elle est très généreuse. Voilà. Mais elle a eu des problèmes de cœur aussi, cette femme, dans le sens d'amour, des peines. Ah, certainement. Des peines. Elle dit pas tout. D'accord? Bon, votre maman, elle marque très fort. Elle s'inquiète beaucoup pour vous, votre mère. Peut-être en ce moment par rapport à ma fille. Voilà, parce qu'elle s'inquiète beaucoup, beaucoup pour vous. Et vous avez eu un enfant malade ou une petite... qui c'est qui est malade? J'ai ma fille qui vient d'accoucher et qui, 10 jours après, vient de faire une hémorragie interne. Et voilà. C'est pas encore Résolu? Elle a frôlé la mort. Elle a frôlé la mort. On est d'accord. Mais on me dit, pour l'instant, ta fille, elle est hors de danger. Voilà ce qu'on me dit de te dire. D'accord? Et ça, c'est ta grand-mère qui me dit de te le dire. Tu sais, la femme qui était toujours coquette. On est d'accord? Vous avez une question, Dominique, ou pas? Non, là, comme ça, non. Voilà. Tout doucement, elle est hors de danger, ta fille. Elle est très bien soignée, ta fille. Voilà. On est obligé d'arrêter, chouchou. Ouais, on va être obligé d'arrêter parce qu'il faut aller. Merci, de rien. On va alors... Merci beaucoup. hein. Merci. J'ai oublié. Voilà.